Alors Dominique, tu fais quoi aujourd'hui? Alors je réétudie les bifaces de sites de Terra Amata. Mais alors exactement, c'est quoi un biface? Alors un biface, c'est un outil de pierre taillée par percussion, un outil qui a été taillé sur les deux faces, avec en général deux bords convergents, tranchants, et taillé en général sur des galets ou sur des grands éclats. Et on sait à quoi ça pouvait servir? Alors oui, par des études, on sait que ça pouvait servir à découper la viande, à dépecer les carcasses animales, à désarticuler les carcasses animales, mais ça pouvait servir aussi à découper le bois ou les végétaux et également à creuser la terre. Et on m'a dit qu'on en avait trouvé 16. Est-ce que ça fait beaucoup? Ah oui, il y a 16 bifaces à Terra Amata, alors c'est pas énorme, mais ce ne sont pas les seuls outils caractéristiques de cette période qu'on appelle l'Acheléen. Pour le site de Terra Amata, il y a également d'autres outils comme les hachereaux, les pics et les choppers qui sont aussi caractéristiques de cette période de l'Acheléen. Et ça correspond à quel type humain ces Alors bifaces? ce sont les Homo erectus qui taillaient les bifaces. Et la date d'apparition du premier biface? Alors les premiers bifaces qu'on ait trouvés pour l'instant sont datés à 1,8 million, pratiquement 1,8 million ans en Afrique, au Kenya et en Éthiopie. Ensuite en Asie à 1,5 million en Inde, vers 1 million en Chine, et en Europe, dans nos régions, aux alentours de 700 000 ans, voire 900 000 ans. Donc on était un peu les retardataires. Alors oui, en Europe, les premiers bifaces arrivent plus tard. Et c'est compliqué à fabriquer. Est-ce que n'importe qui peut le faire ou est-ce qu'il faut un certain bagage technique? Oui, il faut avoir une certaine technique, c'est pas très facile à faire. Il y avait sans doute des spécialistes de la taille, donc c'est pas évident à faire du premier coup. Il y a quand même une certaine technique. Et là, en termes de matières premières, à Terra Amata, ils étaient fabriqués en silex? Non, à Terra Amata, ils sont pour la plupart façonnés sur des galets de calcaire marneux, qui étaient prélevés dans les environs sur le site, en bordure du fleuve Paillon, sur lequel était le site de Terra Amata. Et on dit souvent que, enfin, on entend dire que les bifaces, c'est symétrique, donc c'est une sorte de début du design, une sorte de paléo-design qui a peut-être une réflexion autour du beau. Tu en penses quoi, toi? Je pense que c'est pas la raison unique, hein. Il y a de très nombreux bifaces qui ne sont pas forcément bien symétriques, pas forcément d'une très grande beauté, mais qui peuvent être très fonctionnels, très efficaces. Et effectivement, dans des sites, il peut y avoir des bifaces qui sont très symétriques, très bien façonnés, mais je ne pense pas que ce soit la raison unique du façonnage de ce type d'outil. D'accord, bah écoute, merci beaucoup Dominique pour ces informations. De rien.